Bonjour, je me présente, je m'appelle Rachel Bergeron, je suis herboriste, agricultrice et entrepreneur. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce qui a motivé la création de mon entreprise, mais aussi de ce qui inspire mes actions au quotidien, la santé. J'ai une approche globale et préventive de la santé que je visualise en 3 sphères. La santé du corps, la santé de l'esprit et la santé de notre environnement. Ces 3 sphères qui agissent en synergie et j'avais le désir de poser une action concrète pour la santé avec le lancement de mon entreprise. C'est suite à mes formations en production horticole, en herboristerie, en distillation et en entrepreneuriat que j'ai créé Solages. Je suis à l'aube d'une 4e saison de culture à Château-Richer et je me spécialise dans la production de plantes médicinales en champ, la cueillette sauvage de nos plantes indigènes et l'extraction des ingrédients actifs de ces plantes par séchage, macération et distillation. Chez Solages, il y a 2 familles de produits. D'un côté, entièrement produits par l'entreprise, on retrouve les plantes brutes et les extraits, qui visent 2 marchés différents. Le marché des professionnels, qui inclut les herboristes, les restaurateurs, les artisans cosmétiques, et le marché des particuliers, qui lui inclut tous les épicuriens, les passionnés de plantes et de santé. Actuellement, l'offre de produits se trouve seulement vers les plantes brutes, mais dès l'année prochaine, j'aimerais inclure l'offre des extraits également. De l'autre côté, on se dirige vers le secteur des produits cosmétiques. J'avais le rêve de commercialiser un produit de soin qui était fait à base des extraits produits par Solages. J'ai donc fait développer, tester et transformer en laboratoire un premier produit qui est un produit de soin après tatouage. J'ai décidé de me diriger vers ce produit suite à mon étude de marché où j'ai dénoté un potentiel énorme au Québec dans les produits de soin après tatouage. J'ai calculé qu'on avait 58 000 tatouages qui étaient faits par année et ce seulement dans la ville de Québec. On n'avait aucun produit local et vegan facilement accessible, donc on avait seulement des petits producteurs privés qui faisaient ce type de produit. Solages trouve sa rentabilité avec la vente de 4 200 tubes par année. Je suis moi-même tatouée sur environ le tiers de mon corps, ce qui fait que j'ai une bonne connaissance des problématiques qui peuvent suivre un tatouage, mais j'ai aussi questionné plus d'une centaine de tatoueurs et de tatoués pour bien cibler leurs besoins. Je m'apprête à commercialiser Rituel, qui est un produit de soins adapté au tatouage, qui est fait à base de plantes, produit au Québec, qui répond aux exigences du marché, mais qui est également en adéquation avec des valeurs de santé globale et d'originalité qui fait que Solages se démarque de sa concurrence. Pour mes réalisations faites à ce jour, mes 2 premières saisons de culture étaient plutôt expérimentales. Je suis partie d'un terrain inexploité pour bâtir les jardins Solages. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être subventionnée par le soutien aux travailleurs autonomes, ce qui a fait que j'ai pu travailler à temps plein sur le lancement de mon entreprise. Les récoltes ont principalement servi en recherche et développement, mais aussi à pouvoir produire la première production qui sera disponible dès mon financement de la crème Rituel. J'ai aussi pu tester mon marché des ventes de plantes brutes. J'ai créé un événement qui s'est déroulé au Fruit des Moines, qui est une épicerie diététique de Limoilou, qui était vraiment un franc succès. J'ai vendu près de 800 $ de produits en moins de 3 heures, et ce, la journée d'une tempête en pandémie. Ça a été un franc succès. Puis, mes tisanes sont toujours en vente là-bas, en tout temps, mais également, ce partenaire invite Solages pour ses événements futurs. Le montage financier, quant à lui, est structuré en 3 étapes. La première étape vise à financer la première production de Rituel, mais également optimiser la structure de travail avec l'achat d'outils plus performants et la création d'un atelier. La seconde étape, elle vise la 2e production de Rituel, mais également l'ajout de l'offre des extraits pour les professionnels et particuliers. Et la 3e étape, l'achat de la maison, du terrain, pour continuer de développer l'entreprise sur une structure permanente, sortir de la location et centraliser les activités Solages. Évidemment, le tout fournissant un salaire pour pouvoir me permettre de travailler à temps plein sur l'entreprise. En conclusion, Solages, c'est une essence qui inspire le bien-être. C'est aussi des valeurs de santé globale, de développement durable, d'originalité. Solages, c'est une grande communauté qui accueille des dizaines de passionnés chaque été au jardin, qui s'entourent de mentors, qui forment des stagiaires, qui s'entourent de mentors, de partenaires, d'artistes, de familles. Solages vit grâce à cette grande communauté qui ne cesse de grandir et de s'impliquer. J'espère vous avoir convaincu d'entrer dans l'aventure de Solages.
et de faire partie de cette belle communauté. 5 minutes. Je vous remercie de votre attention. Bien, je peux commencer donc par la première question. Donc, ce qui nous intéresse d'un projet, c'est souvent ses belles qualités, toutes ses forces, mais quand on juge un projet entrepreneurial, on s'intéresse aussi aux faiblesses des projets. Fait qu'on aimerait ça tu nous en dises un peu plus sur les faiblesses de ton projet. Qu'est-ce que c'est, puis comment tu ferais justement pour les améliorer? Parfait. Bien, en commençant par les faiblesses, je dirais c'est sûr que mon marché est à développer. Je vais avoir beaucoup de démarchage à faire. Je sais que j'ai du temps à mettre parce que c'est quand même un nouveau produit, c'est spécial, fait que, ça, je dirais que c'est une faiblesse que je vais avoir à contrer avec beaucoup d'investissement de temps, puis de démarchage, de mettre de l'argent aussi dans le marketing. Là, ça va être très important pour la suite de mon produit. Petite question, c'est ça, si la pandémie se poursuit, là, tu parlais justement d'aller visiter tous les tatoueurs, là, puis, mais là, ça risque d'être plus compliqué. Tu vois-tu un plan B à ça? Là, Oui, en effet. Ben, avec la pandémie, on a toujours réussi quand même à s'adapter. Il y a moyen de communiquer avec des personnes, de leur faire parvenir soit des extraits, de leur parler par Zoom, de faire des ententes du genre quand on ne peut pas être en présentiel. C'est sûr que c'est plus... il faut trouver des solutions, il faut s'adapter. Puis je pense qu'on a, depuis le début, réussi à le faire. Là. Puis je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable non plus de continuer et d'arriver à communiquer avec les gens, même si ce n'est pas en présentiel. Peut-être une sous-question, est-ce que tu vois une évolution à ton site Internet pour quelque chose qui soit transactionnel? Oui, ça aussi, là, il y a un site Internet qui est en construction actuellement. Fait que, c'est prévu là, d'avoir l'option transaction et pour la crème à tatou et pour tous les produits Solagesse, là, avec des démonstrations, des recettes, là, quelque chose de très interactif aussi. Là, ça devrait sortir sous peu. Moi, Rachel, j'ai une question par rapport à ce que tu as répondu à ma collègue Fanny tantôt. Tu disais que ton marché était à développer, puis tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Dans ton plan d'affaires, tu dis que tes ventes doublent, on voit qu'ils doublent à chaque année. Comment tu peux expliquer ça? Bien, en fait, c'est que je vais chercher 2% de plus de part du marché chaque année. Ça, je l'explique avec le fait d'élargir mes activités. Donc, mettons que je commence, par exemple, par la Ville de Québec. Bon, cette année, je vais ça. Ensuite, bon, je peux grossir, je vais aller voir vers Trois-Rivières, je vais voir vers là. Et plus aussi que les gens en parlent, que les gens l'essaient, ça fait l'effet bouche à oreille qui fait que ça grossit toujours de plus en plus aussi. Là. Puis, sur le démarchage, puis agrandir le territoire. Ma question était pas mal dans le même sens. Là, donc, c'était vraiment au niveau des ventes, plus pour la crème rituelle. Donc, dans les salons de tatou, dans ton plan d'affaires, je pense que tu parlais de 116 salons de tatou. Ça, c'est juste pour la Ville de Québec, c'est ça? Oui, c'est des salons. Là, c'est comme ça que j'ai calculé, en fait, mon 58 000 fait par tatouage. J'ai aussi fait un sondage qui m'a permis de cibler la moyenne de tatouages faits par un tatoueur par année. Puis, plus de la moitié ont répondu qu'en faisait plus de 500 tatouages par année. Donc, j'ai calculé le minimum de un tatoueur par salon. C'est comme ça que je suis arrivée à mon chiffre de 58 000. Puis ça, c'est juste pour la Ville de Québec. Là. Fait que si on va vers Montréal, on monte à, je sais pas si on noter ça ici, là, il y a 250 shops à Montréal, puis au Canada, 2732. Fait que le marché pourrait être, il y a une forte présence du marché du tatouage. Puis la pandémie, oui, les tatoueurs ont eu à arrêter pendant un moment, mais ça fait qu'il y a encore plus un boom. Puis je sais, pour tous les tatoueurs que je suis et que je connais, sont bookés là, pour longtemps à venir. Là, en fait, dans le fond, dans ton média marché, tu nous parles beaucoup de la crème de tatouage, mais dans les années précédentes, en fait, tu avais d'autres produits. Comment ont été commercialisés ces produits-là? Dans le fond, ça a été juste l'année dernière. Comme je disais un peu tantôt dans mon pitch, là, ces produits-là ont été commercialisés. J'ai créé un événement où je faisais... C'est un événement pour une cueillette, en fait. Que j'étais sur place avec mes produits.
Puis les gens, je présentais. Par la suite, c'est ça, mes tisanes sont restées en vente là-bas. C'est ça, c'était une première année, on se met dans le bain. J'en ai parlé beaucoup, là, ma page Facebook est rendue à près de 700. On arrive bientôt aux 700 followers pour la page Facebook. Il y a beaucoup de mise en marché qui est faite du bouche à oreille. Je mets beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. Puis j'ai aussi une grande communauté là, qui se forme toujours et qui passe. C'est comme ça que j'ai commercialisé, dans le fond, les premiers produits, les tisanes là, principalement, puis les plantes sèches. J'aimerais ça que tu nous en dises davantage sur les avantages de ton produit, donc la crème après tatouage, versus ce que les tatoués utilisent présentement. Mais, dans le fond, moi, c'est sûr qu'il y a d'autres produits qui vont être semblables, mais qui vont venir plutôt des États-Unis puis de l'Europe. Il y a toujours moyen de se commander un produit qui est vraiment spécifique au soin après tatouage en les commandant par Internet. C'est sûr que là, bon, c'est pas local. Puis, tu as souvent les charges là, de dédouanage quand tu commandes aux États-Unis, les frais de shipping et tout. Actuellement aussi, tu sais, comment je peux dire, dans le tatouage, il y a plusieurs modes de guérison. Tu peux prendre, il y en a qui vont préférer prendre de la crème vitamine E. Moi, c'est ce qu'on me conseillait quand j'étais jeune. Puis plus que le marché a évolué dans le soin après tatouage, c'est venu que ce qui est le plus recommandé aujourd'hui, c'est une crème hydratante. Moi, j'ai fait prendre une crème hydratante qui était ultra riche. En fait, c'était que ça va hydrater pour longtemps le tatouage, mais sans trop l'hydrater. Il faut mettre vraiment une mince couche, ce qui fait que la cicatrisation va être optimisée avec des plantes qui vont être anti-inflammatoires puis anti-démangeaison, qui vont aider à réduire l'inflammation, les piqûres, puis à faire une bonne reconstruction cellulaire, pour l'épiderme, qui va aider vraiment un soin optimal, en fait. Puis les plantes utilisées vegan, aujourd'hui, c'est rendu un incontournable, là, je pense, c'est d'aller vers ce genre de produits et l'achat local. Tu parles beaucoup, j'aimerais ça t'entendre. Quelles sont les ressources qui vont t'entourer dans ce projet-là, qui gravitent autour de toi pour te... je t'ai accompagnée, en fait, je cultive à Château-Richer, premièrement, qui est sur les terres de Paul Arthur Lotte, qui est un ex-agronome, qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est là, des questions de culture, plus agriculturelle. Je suis aussi accompagnée depuis plus d'1 an par Geneviève de Microcrédit Charlevoix, Geneviève Nadeau, qui m'aide beaucoup pour la structure financière, pour toute cette gestion, la gestion globale d'une entreprise, qui est une conseillère en entrepreneuriat. Puis, je trouve toujours le moyen de m'entourer. J'ai une mentor aussi pour ce qui est du marketing. Donc, je vais chercher là, les besoins pour pallier peut-être un peu à mes faiblesses, à ce que je connais un peu moins. J'ai la capacité de m'entourer pour réaliser ce projet-là.